Côte d'Ivoire, les pompistes et graisseurs brisent le silence réunis autour d'un syndicat. Ils mettent à nu les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession au cours d'une rencontre avec les journalistes le lundi 29 septembre 2025 dans la commune de Cocody. Les camarades continuent de mourir dans l'indifférence totale. En juillet dernier, 3 vies nous ont été arrachées. Abdoulaye Assongo, mort à 5 heures du matin, en plein service. Un camarade est décédé à 2 heures du matin sur la station-service. Le camarade Nian Pascal, qui après une nuit de travail très chargée, a ressenti un malaise au matin. Conduit à l'hôpital, il n'en est plus jamais revenu. 3 vies, 3 familles détruites, 3 drames que l'on aurait pu éviter. Aucun de ses camarades n'avait bénéficié d'un bilan de santé, ni d'un suivi médical, pourtant obligatoire. Ces morts auraient pu être prévenus si le code du travail avait été respecté. Ces hommes et femmes pourtant en uniforme des grandes enseignes se sentent abandonnés sans couverture sociale ni protection réelle. Ils sont des licenciements abusifs, des harcèlements, du mépris et des injustices permanentes. Lors des changements de gérance, c'est l'angoisse. Aucun droit respecté, aucune information et trop souvent la rue comme seul avenir. En mai dernier, 8 de nos camarades se sont retrouvés sans emploi à cause d'un simple changement de gérant. L'une d'elles est tombée en dépression, entraînant toute sa famille dans la souffrance. Et comme si cela ne suffisait pas, certains gérants vont jusqu'à obliger les pompistes à acheter eux-mêmes leurs chaussures de sécurité. Voilà jusqu'où va le mépris de la dignité humaine. Mais nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des objets. Nous sommes des hommes et des femmes, des pères, des mères, des frères et des sœurs. Nous faisons un métier noble qui mérite respect et reconnaissance. Quand nous réclamons simplement le respect du code du travail, certains gérants nous licencient. Ils réclament aujourd'hui le respect du code du travail, le paiement des heures supplémentaires, une assurance maladie adaptée et la sécurisation de leur emploi. Leur appel est direct au président de la République. Aujourd'hui, nous lançons un appel solennel au président de la République. Monsieur le président de la République, vous êtes le père de la nation. Comme un père protège ses enfants, protégez vos fils et vos filles. Nous ne sommes que nous sommes ici. Nos vies ne doivent plus être des sacrifices silencieux. À Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous vous interpellons pour que l'action soit immédiate. Nos vies sont en danger. Cri d'alarme, mais aussi un appel à la dignité et à la justice sociale.